Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nelson Mandela. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud. À l'école primaire, son professeur lui a donné le nom de Nelson conformément à la coutume de donner à tous les enfants de l'école des noms chrétiens et anglais. Le nom Madiba est en fait le nom de son clan. Il est issu d'une famille royale et a 13 frères et sœurs. Dans sa famille, il est le premier à aller à l'école. À l'adolescence en Afrique du Sud, Nelson Mandela a pris conscience de l'apartheid, soit l'oppression des Blancs sur les Noirs. Dès lors, il n'a plus considéré les Blancs comme des bienfaiteurs, mais comme des oppresseurs. En 1939, il va à l'université de Fort Hare, unique université pour les Noirs. Il y entreprend des études d'art, mais il est renvoyé après avoir boycotté le règlement. Il enchaîne ensuite les petits métiers à Johannesburg, où il décide de devenir avocat. En 1942, il obtient sa licence de droit et se fait engager dans un cabinet d'avocats. 9 ans plus tard, il ouvre le premier cabinet d'avocats. En 1943, il devient membre du Congrès national africain, ANC, où il lutte contre les discriminations raciales et l'oppression de la minorité blanche. Son parti est interdit en 1960 et sa lutte pacifique ne donne aucun résultat. En décembre 1961, il lance l'aile armée de l'ANC dont il devient le commandant en chef. Il participe à des campagnes de sabotage contre des installations publiques et militaires. Il est arrêté en 1962. En juillet 1964, il est condamné à perpétuité. Il reste 27 ans sur l'île de Robben où il est détenu prisonnier. Il devient alors le symbole de la lutte contre l'apartheid. Il est relâché en février 1990 à la suite de fortes pressions internationales sur le gouvernement blanc de Frédéric de Klerk. Le 30 juin 1991, l'apartheid est définitivement aboli. La même année, Mandela est élu président de l'ANC. 2 ans plus tard, il reçoit le prix Nobel de la paix. En 1994, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud jusqu'en 1999. Il instaure une démocratie en Afrique du Sud. À la fin de son mandat, il lutte contre la pauvreté et le sida. En 1999, il se retire de la vie politique et meurt le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.